Salut et bienvenue à tous sur ma chaîne AC Academy, la chaîne nouvellement créée pour partager avec vous tout ce que j'ai fait, mes projets personnels, certains projets dans le cadre de mon travail, certaines parties de formation que nous donnons au sein de ACE. Ici, Ordin Badibanga, j'ai comme profil ingénieur réseau sécurité. Comme vous pouvez le constater, nous parlerons principalement sur 3 thèmes: le réseau et sécurité, on parlera de la cybersécurité et aussi on aura de lab ou encore de petites formations sur le système et la virtualisation. Je partage avec vous cette vidéo introductive qui annonce le début d'un long voyage. Ce voyage est celui de travailler ensemble avec vous, de vous montrer ce que j'ai fait au quotidien, ce que j'ai fait comme projet, comment je prépare mes certifications et certaines préparations aux formations que nous donnons aux apprenants. Sur cette chaîne, nous allons travailler sur différents aspects, mais comme je vous l'ai annoncé, principalement, on aura des sujets un peu plus précis qui traiteront le réseau sécurité, cybersécurité, système et virtualisation. Nous travaillerons certains labs ou certaines pratiques sur des équipements physiques où je vous ferai découvrir le rack que nous avons mis en place avec des équipements physiques pour le pratique des étudiants. On travaillera de la cybersécurité, on fera de l'administration système Windows principalement, un peu de Linux avec la virtualisation, principalement avec VMware. Comme vous le savez, aujourd'hui, le monde des équipements physiques commence à être un tout petit peu encombrant pour certaines entreprises, d'où il y a de ces entreprises qui mettent en place des solutions de virtualisation. Donc, ensemble avec vous, je vous montrerai, je vous guiderai pas à pas à mettre vos environnements de lab chez vous ou encore dans vos centres ou peu importe où vous êtes sollicité pour mettre en place un environnement qui traitera des labs. L'idée de la création de cette chaîne vient tout justement au fait que quand j'ai commencé ma carrière professionnelle en IT, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà YouTube, mais j'ai parcouru plusieurs chaînes afin de comprendre de manière précise, claire et nette les différents sujets de mon domaine qui, au départ, c'était la télécommunication. Par après, j'ai dû pouvoir changer mon domaine de prédilection suivant le plan de ma carrière. Je n'ai pas retrouvé à l'époque, bien sûr, de chaînes YouTube qui pouvaient m'expliquer des choses de manière claire, de manière simple. Aujourd'hui, j'ai créé cette chaîne YouTube afin de travailler avec vous ensemble de manière simple, claire et précise. Je vous montrerai mon environnement sur lequel nous allons travailler sur des labs. Comme je le disais tantôt, qu'on aura des labs physiques sur des environnements physiques et principalement on aura des labs sur les environnements virtuels avec GNS3, Pinet Lab ou encore EventJ. Pour ma part, principalement depuis un temps, je commençais à m'intéresser plus à Pinet Lab pour sa simplicité, pour sa manière de designer. Je vous montrerai dans une des vidéos comment mettre en place cet environnement pour vos labs à la maison ou encore ensemble pour vos TP ou pour n'importe quelle démonstration que vous pouvez faire d'un produit ou bien d'une démonstration d'une architecture ou tout ce que vous voudrez. Donc, je vous amène à visiter déjà de manière un peu plus rapide ce qu'aura comme environnement. Déjà, par rapport à mon environnement de lab,
Comme je vous l'ai dit, j'ai mis en place un serveur Pinet Lab sur lequel nous allons travailler sur l'ensemble ou la majorité des labs qu'on fera. C'est un environnement qui est construit sur VMware. VMware qui est une solution de virtualisation enterprise. Donc, tout ça là, c'est mon environnement des labs que je vous prévois, mais déjà que je vous montre. Mais déjà, je ne vais pas tout parcourir, mais je vous montre quand même les spécifications ou le caractéristique. Donc, je suis sur un serveur physique HP ProLiant G10 avec 704 Go de RAM et près de 40 Tera de disque dur, plus de 30 Tera majoritairement en SSD pour que le serveur soit un peu plus rapide. C'est sur ces serveurs physiques logés dans un data center avec un accès par VPN depuis ma maison. C'est sur ces serveurs physiques que nous allons faire plusieurs choses. Nous allons tester, nous allons construire, on va casser, on va répandre et tout ça sur un serveur physique dans un environnement virtuel avec VMware. Déjà, je m'en veux vous montrer quelques plateformes qui tournent déjà. Par exemple, là, vous avez l'interface de EZ Protect, qui est une plateforme centralisée d'antivirus de nouvelle génération, ou encore des antivirus du type XDR et MDR, ou encore des EDR. Donc là, par exemple, je vais me connecter. Question de vous montrer à quoi l'interface ressemble. C'est quoi encore même le mot de passe que j'avais mis, je ne me rappelle plus. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, je suis face à une interface graphique EZ Protect. Dans ce genre d'environnement, je vous montrerai ça dans des vidéos un peu plus prochainement. Aujourd'hui, c'est pour me familiariser avec vous déjà, lancer cette chaîne YouTube qui viendra avec plus de contenu avec le temps. Il est vrai que il y a beaucoup d'occupations, mais je ferai de mon mieux pour venir. Sinon, pas chaque semaine, vous laisser une vidéo, on fera des lives, on discutera sur des sujets live, on fera appel aux autres professionnels du métier de venir nous expliquer comment ils ont fait pour arriver au niveau qu'ils ont maintenant. Donc ensemble avec vous, nous allons travailler. Et si déjà vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie d'abonner déjà à cette chaîne, de cocher sur la cloche de notification et de les partager tout autour de vous pour faire grandir la communauté. Et dans la description de chaque vidéo, je mettrai un lien de la communauté sur lequel vous pouvez joindre la communauté et pouvoir discuter en privé, poser des questions ou bien nous dire sur des sujets que vous souhaiterez que nous puissions mettre. Parce que comme je le disais, principalement, on parlera de réseau et sécurité, on parlera de cybersécurité, de systèmes et virtualisation. Mais si vous avez un autre sujet qui vous intéresse, que vous souhaiterez en parler, je vous invite à rejoindre la communauté via le lien que nous allons mettre dans la description de cette première vidéo. Et ainsi, vous pourrez nous dire le sujet qui vous intéresse. Mais quand cela ne tienne, on parlera aussi de la VoIP, de la vidéosurveillance et des autres sujets du domaine IT, sachant qu'il est vaste. Mais bon, une chose qu'il y a à savoir, c'est que avant que je mette le réseau et sécurité comme domaine de prédilection, j'ai dû passer par pas mal de compétences autres que le réseau et sécurité. Je suis passé par technicien vidéosurveillance, technicien helpdesk, par plusieurs
métiers, plusieurs domaines qu'on a eu à faire. Et grâce à cette chaîne YouTube, nous allons pouvoir partager ensemble avec vous, vous montrer comment j'ai fait, comment je suis arrivé là et comment vous pouvez aussi le faire. Donc cette chaîne est pour tout le monde, pour étudiants, pour professionnels, pour tout celui qui veut se reconvertir d'un autre métier vers l'IT, parce que on va dire, c'est les métiers d'aujourd'hui. C'est les métiers que vous trouverez plus d'opportunités. Donc, voilà, comme je le disais, on va continuer à explorer un peu les différents environnements qu'on travaillera. Là, par exemple, je vous montre l'interface de Pinet Lab. Je vais ouvrir un lab pour vous montrer quels sont les différents labs qui vont nous attendre après. Par exemple, là, dans le cadre de ma préparation à la certification DC Core, qui est le CCNP Data Center, l'examen Core, là, j'ai mis en place une architecture VXLAN et VPN, incluant 2 data centers qui vont être connectés. Donc ça, c'est un de labs que j'ai mis en place. Avec vous, on fera tous ces labs. Là, par exemple, c'est un deuxième lab que j'étais en train de construire pas à pas pour tester une architecture que je dois valider dans le cadre de ma préparation à la certification TC Core. On travaillera sur des formations ou encore des tutoriels clairs sur l'administration réseau, sur l'administration FortiGate, Palo Alto, Checkpoint. On parlera de Cisco ICE. On verra comment mettre en place le NAC dans l'entreprise, comment mettre en place de l'authentification 802.1x. Plusieurs métiers, plusieurs disciplines seront traitées dans cette chaîne YouTube. Donc, comme je le disais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification et de partager le lien autour de vous afin que nous fassions grandir cette communauté. Comme vous le savez, l'œuvre humaine reste une œuvre faite par l'humain. Donc, si vous avez des suggestions à nous faire, de conseils, de modifications, de l'amélioration, on va avoir besoin de cela, surtout dans les commentaires. Commentez pour nous donner la possibilité d'améliorer le contenu, d'améliorer les vidéos que nous allons commencer à vous proposer. Et surtout, n'oubliez pas une fois de plus de faire grandir cette communauté en partageant le lien de la chaîne YouTube. On était en train de parcourir les différentes plateformes que nous allons utiliser. Là, je suis resté sur Pinet Lab qui va être l'outil principal que nous allons pouvoir utiliser pour nos labs parce que, bon, sachez-le bel et bien que du moment où vous réalisez vos labs sur des logiciels de simulation ou émulation, la seule chose qui vous manque sur le plan physique, c'est le fait d'avoir un équipement physique. Mais le reste de configuration vont fonctionner tel que vous l'avez prévu. Dans une autre vidéo, je vous présenterai le lab qu'on a construit physique, un rack plein de équipements réseau, des serveurs, de firewall, des access points, tout équipement qui peut vous aider à évoluer ou à grandir. On fera des labs sur pratique, mais en même temps, on reviendra très souvent sur notre Pinet Lab parce que ça va être une plateforme très accessible avec plus de capacité en termes de RAM et cela va nous permettre de réaliser des labs comme celui-ci, comme celui que vous venez de voir là. C'est un lab très costaud et surtout très gourmand en termes de ressources parce que là, j'ai démarré des Nexus et des Nexus,
c'est des équipements Cisco orientés data center qui consomment de, plus de ressources. Alors, étant donné que je les démarre sur un lab, ça consomme aussi beaucoup. Mais je vous montrerai le Nexus en physique. On fera 2-3 tests ou des labs pour aller sur une architecture un peu plus grande. Nous reviendrons sur Pinet Lab. Veuillez noter que cette vidéo ne parle pas que de Pinet Lab. Ça dépendra de la flexibilité de chacun de vous, mais nous ferons des vidéos sur GNS 3, sur Pinet Lab, sur FNG, sur Packet Tracer, sur toute autre plateforme d'émulation ou de simulation réseau qui peut vous aider selon vos moyens, selon votre matériel ou votre équipement à évoluer et à travailler avec nos labs. Très prochainement, nous allons commencer par une série de vidéos sur l'administration de boîtiers FortiGate. Ça va être une liste de vidéos qui peuvent aller jusqu'à 20 vidéos, très pratiques et puis très précises pour vous aider à la prise en main rapide de boîtiers FortiGate. On fera de même pour Palo Alto, pour Checkpoint, Cisco ICE. On mettra en place des solutions de supervision avec PRTG, avec LibreNMS, plein de technologies. Et sur ce, je vous remercie pour cette première vidéo que vous allez regarder jusqu'à la fin et puis partager autour de vous. Une fois de plus, cochez sur la cloche de notification, commentez et partagez tout autour de vous. Merci et à la prochaine.